les populations, est-ce que les collaborateurs, est-ce que les salariés, est-ce que les membres du groupe que je suis en train de gérer sont plus dans une réaction par rapport à un leader prestigieux et qui va les entraîner à changer leurs attitudes, ou est-ce que je dois être dans un leader dominant qui, en l'occurrence, vont les amener obligatoirement à changer? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et ce ne sera pas la même chose. Prenons l'exemple, si vous voulez bien, servons-nous, puisque c'est quand même l'intelligence de MZ4 Group de faire cette réunion alors que nous sommes en pleine crise du Covid-19. Je reviens sur la Chine. Xi Jinping savait parfaitement qu'il avait besoin d'être un leader dominant pour pouvoir, à un moment donné, faire que Wuhan soit dans le confinement total. Résultat, 2 mois après, il n'y a plus un seul cas de Covid-19 à Wuhan. Prenons un autre cas. Il semblerait que, dans un pays qu'on connaît bien, dont on entend suffisamment parler depuis ici, qui s'appelle la France, vous ayez plutôt un président, en l'occurrence Macron, qui cherche plutôt à être dans le prestigieux, quelque part à suggérer, à proposer. Donc, ça dépendra dans quel environnement vous vous trouvez. Mais vous aurez obligatoirement besoin d'avoir ce leader-là, et c'est lui, et lui seul, qui sera amené à gérer la crise. Deuxième point, vous allez avoir le besoin de vous entourer d'une task force. Tout de suite une précision. Le leader ne fait pas partie de la task force, car il ne doit pas rentrer dans les brainstorming, dans les échanges, dans tout ce qui est en train de se passer, de s'échanger, de se créer, de s'innover par les différentes personnes de la task force. Et dans la task force, vous allez avoir besoin d'avoir des gens de la communication, parce qu'il faudra être capable de dire comment on va communiquer. Vous allez avoir besoin d'être des gens qui sont dans la finance, parce qu'il faudra aborder l'aspect financier, quelle que soit la crise. Il faudra avoir des gens qui sont dans le technique, parce que c'est soit un problème technique, soit un problème santé ou autre. Vous aurez besoin d'avoir des gens qui sont dans la psychologie pour voir comment les gens vont réagir. En fait, vous allez avoir besoin de vous entourer d'une task force. Et cette task force doit être capable de se réunir tous les jours et de vous suggérer un certain nombre de propositions. La troisième chose, si vous voulez gérer et communiquer en temps de crise, il vous faudra à vous, le leader, être totalement présent et à l'écoute. Alors, ça veut dire quoi? Être totalement présent et à l'écoute. Ça veut dire qu'on doit avoir l'impression, à la fois physiquement, mais aussi par votre présence sur les réseaux, que vous êtes 24 heures sur 24 à la disposition de tous ceux qui sont dans cette crise. Alors vous allez me dire, c'est quand même un petit peu compliqué. 24 heures sur 24, il faut aussi que par moment je puisse me reposer. Oui, absolument. Ce qui veut dire que vous allez mettre des posts sur les réseaux pendant que vous êtes en train de vous reposer et que vous les avez préparés par avance. Mais on doit être capable à tout moment de savoir que le chef est là. Je faisais, si vous m'autorisez, sans bien entendu dévoiler l'entreprise avec qui c'était, dans un courrier de communication, parce que nous sommes en pleine crise en ce moment, je faisais écrire par ce directeur général « Sachez, mes chères collaboratrices et chers collaborateurs, que je me tiendrai au milieu de vous tout au long de cette crise. » Alors, ça semble être une phrase sortie un peu peut-être d'un film, mais il n'empêche que c'est le genre de phrase qui va rassurer. Parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, il sera là. Et c'est ça dont on a besoin au niveau de ce leader. La quatrième chose, pour gérer et communiquer en temps de crise, vous devrez être centré sur les valeurs de votre entreprise, centré sur les valeurs de votre association, centré sur les valeurs de votre région ou de votre pays, de l'organisation qui est en crise. Ça veut dire quoi, centré sur les valeurs? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des valeurs qui ont été construites, partagées. Si je prends notre cher pays, la Côte d'Ivoire, vous serez d'accord avec moi qu'une des valeurs que nous revendiquons tous, c'est l'union. Eh bien, il va falloir à un moment donné parler d'union dans cette crise-là. Ça veut dire que vous aurez besoin de vous appuyer sur cette valeur de l'union au niveau de cette crise. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher des valeurs
qui ne sont pas celles revendiquées par le groupe qui est en crise. Sinon, vous allez continuer à les entraîner vers une certaine angoisse, demain vers une certaine panique, parce qu'ils ne s'y retrouveront pas. Ensuite, gestion et communication de crise, il faudra au leader que vous êtes un sang-froid à toute épreuve. Vous allez vous faire attaquer. C'est indéniable parce que quand une crise va arriver, vous savez, permettez-moi de faire une parenthèse. Au football que nous aimons tous, ben, en fait, si nous, Ivoiriens, il y a 27 millions d'entraîneurs. Il n'y en a pas un, il y en a 27 millions. Eh bien, dans la gestion de crise, eh bien, vous allez avoir tout le monde qui va s'improviser gestionnaire de crise parce que chacun va avoir une opinion et de plus en plus, depuis qu'il y a l'apparition des réseaux sociaux, chacun va se dire qu'il est effectivement capable. Donc, vous allez vous retrouver attaqué, pris de court. Il faut garder un sang-froid. Il faut avoir cette capacité de rester zen par rapport à toutes les attaques qui sont faites. Je vais juste vous donner une petite façon de le faire. C'est en l'occurrence, quelles que soient les attaques qui peuvent être réalisées, eh bien, vous prenez ce recul, vous vous dites que ce n'est pas vous, mais c'est ce qui est en train d'être dit sur lequel les gens réagissent. Et enfin, pour pouvoir, et je m'en arrêterai là pour vous en donner les 6 points, les 6 clés de la gestion et de la communication de crise, il vous faudra prendre des décisions, mais pas une fois de temps en temps. Il faut que les décisions arrivent les unes après les autres. Et si vous avez des difficultés à pouvoir en prendre parce que votre équipe de task force n'a pas encore à un moment donné tout analysé, prenez des micro-décisions. Parce qu'on a besoin que le leader, quand je disais qu'il était présent et disponible, soit là à amener des décisions qui vont petit à petit, vous vous en souvenez, normer l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà les clés que vous aurez besoin d'utiliser. D'accord. Alors, merci à M. Jean-Miss, merci pour cet échange, merci pour cette brillante présentation. Je rappelle à nos internautes qui peuvent intervenir, ils peuvent donc nous transmettre leurs questions que nous nous ferons fort de partager ici avec vous. Alors, moi, je vous ai écouté et là, je me suis posé la question de savoir, alors, quelle est l'attitude à adopter quand on est directeur de communication dans une institution ou dans une entreprise commerciale? Donc là, ce que je veux dire, est-ce qu'il existe une stratégie différente selon que l'on soit dans une institution qui connaît donc une crise ou dans une entreprise commerciale? La crise, c'est comme les virus, elle n'a pas de frontières et elle n'a pas de catégorie. Que vous soyez dans une institution, dans une entreprise commerciale, dans une association, la crise sera la crise. Et vous posez une excellente question. Parce que le responsable de communication va justement à un moment donné, et là il en a l'expertise, il va devoir aller retrouver son dirigeant, sa hiérarchie, pour identifier avec elle quelle est la personne qui peut être le leader durant cette crise-là. Naturellement, on va dire, allez, le directeur général. Mais ça ne sera pas forcément le directeur général. Parce que est-ce qu'il est reconnu ou est-ce qu'il est identifié comme cela? Il va falloir, et c'est là tout le poids de la responsable de communication, c'est d'amener ces réflexions-là, voilà la personne qui à un moment donné peut être leader. Mais par la suite, que vous soyez dans une institution ou dans une relation commerciale ou tout autre, vous allez avoir bien entendu des choses différentes à traiter. L'institution va traiter, en l'occurrence, les personnes qui sont amenées à réagir par rapport à cette administration. Le commercial va réagir par rapport à sa clientèle. Mais les uns comme les autres, vous allez devoir trouver des solutions pour pouvoir leur répondre. Permettez-moi de vous donner un exemple. Justement, servons-nous toujours de cette crise du Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, les banques, qui sont des relations commerciales, ont décidé de fermer leurs agences à 14 heures. Pourquoi?
parce que c'est aussi pour envoyer un signal de protéger la clientèle. Vous pouvez venir le matin, mais utiliser aussi tout ce qui existe sur le numérique et de protéger leurs collaborateurs parce qu'ils auront tout un temps plus apaisé pour régler les problèmes administratifs, mais aussi pour, à un moment donné, désinfecter les locaux. Ça, vous avez ça dans une, je dirais, entreprise commerciale. Vous allez être maintenant dans une institution. Eh bien, l'institution va être amenée par rapport à toutes les personnes qui peuvent être amenées à franchir les pas de cette institution, prendre elles aussi des décisions. Donc, vous voyez bien que la crise n'a pas de catégorie, elle touchera aussi bien l'institution que la partie commerciale. Alors, l'une des choses que l'on constate lorsqu'il y a des moments de crise, c'est que les entreprises, les institutions mesurent beaucoup plus. Ils se disent qu'il ne faut pas en dire, il ne faut pas dire des choses. Alors, comment gérer cette prise de position, de parole? Faut-il en dire plus? Faut-il en dire moins? Si oui, quels sont les critères? Sinon, comment faire? Vous avez parfaitement raison de souligner ce point-là. Quand nous étions à l'époque de Crozier, en 1848, et je dis bien en 1848, il pouvait parfaitement ne pas tout dire. Il pouvait en cacher un maximum. Et vous savez pourquoi? Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, un leader qui cacherait les choses, eh bien, apparaîtrait très vite comme quelqu'un qui est en train de masquer. Et ce qu'il masque, à un moment donné, c'est qu'il y a un danger encore plus grand. Donc, si vous ne dites pas les choses, vous allez faire passer les gens de la peur, qui est une très bonne chose, parce que la peur, au contraire, nous amène à grandir, à l'angoisse, qui, elle, nous recroqueville, et à la panique, qui, elle, nous fait partir et faire les pires bêtises. Donc, non, il va falloir être transparent. Mais pas, si vous me permettez encore pour compléter cette réponse, pas transparent n'importe comment. À nouveau, dans cette crise, et permettez-moi de l'utiliser encore, je faisais écrire par un directeur général d'une très grande société que nous étions passés en Côte d'Ivoire du 23 mars de 25 cas à 73 cas le 24 mars, donc une augmentation, on avait pratiquement triplé le nombre de cas. Eh bien, c'était à lui, il n'allait pas dire qu'on avait triplé le nombre de cas, parce que triplé, vous vous rendez compte d'un seul coup, vous avez l'impression d'être submergé par cela. Il a simplement écrit, nous sommes passés de 25 cas à 73 cas. Et ce qui prouve la nécessité que nous fassions parfaitement attention les uns et les autres. Donc, vous allez vous servir de ce qui existe, mais vous devrez avoir l'intelligence de le présenter sans être anxiogène. Toujours en rapport, et je pense que nous sommes à quelques minutes de la fin de cet échange, mais toujours en rapport. Nous venons de recevoir juste une question relativement donc au Covid-19. On souhaiterait savoir comment gérer les impacts du Covid-19 sur les activités de l'entreprise à travers la communication. Alors, votre question qui est posée par un de nos internautes et que l'on remercie, elle a plusieurs volets. D'abord, c'est de gérer l'impact immédiat. Pour cela, il va falloir avoir une communication très simple, très précise, mais répétée. Je dirais même que la communication doit être journalière auprès de tous les collaborateurs pour pouvoir les rassurer et en l'occurrence qu'ils se sentent protégés. L'impact auprès soit des utilisateurs de cette organisation ou de la clientèle. Il va être nécessaire sur les réseaux, à l'extérieur des bâtiments, mais avant que le client, en l'occurrence, arrive dans l'organisation, qu'il soit prévenu que leur santé est une préoccupation de cette société. Parce que les gestes barrières qu'ils vont rencontrer peuvent à un moment donné les surprendre. Troisième niveau, il est utile que dans cette équipe de task force, vous ayez aussi le fait que vos experts étudient le coup d'après. Pourquoi? Parce que cette crise va avoir des conséquences immédiates, mais elle aura aussi des conséquences par la suite, des conséquences sur votre développement, des conséquences sur le financier, des conséquences sur l'implication des uns et des autres. Donc, il faut être capable de commencer à réfléchir quand on va sortir de la crise,